Chers spectateurs de la tragédie humaine. Silence. Un mot qui danse dans l'obscurité, comme une ombre qui s'étire dans la nuit. Dans un monde où les cris des faux prophètes résonnent comme une symphonie de mensonges, le silence se fait forteresse. Vous voyez, ils prennent notre silence pour une reddition, une soumission à leur tyrannie. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le silence n'est pas vide. Non, Illinois est plein de promesses, de revantes, de vérités innovantes que grandent sous la surface. Dans ce tumulte incessant, où les voix criardes couvrent les murmures de la vérité, le silence devient une arme. Une arme que l'on forge dans le feu de l'indifférence, un bouclier contre le déluge de la désinformation. Quand les gens parlent, ils ne cherchent pas toujours la vérité. Ils cherchent l'approbation, la validation de leurs mensonges, comme des enfants qui se cachent derrière les jupes de leur mère. Mais moi, je choisis le silence. J'accueille cette solitude comme une complice. Dans le silence, je découvre la force de ma propre voix. Une voix qui rugit plus fort que tous leurs mensonges. Imaginez un instant. Le silence, ce champ de bataille où se déroulent les vérités cachées. Les mensonges, ces serpents blissants, se faufilent dans les esprits. Ils s'installent confortablement, créant des illusions, des mirages. Mais lorsque le silence s'installe, ces illusions s'effondrent comme des châteaux de cartes. La vérité apparaît, brute et crue, un éclat de lumière dans l'obscurité. Elle ne demande qu'à être révélée, à être entendue. Ils croient que le silence est une faiblesse. Ils se moquent, ils rient, persuadés que leur vacarme est une victoire. Pourtant, le véritable pouvoir réside dans la discrétion. Le silence est un cri étouffé, une mer de rage qui monte, prête à engloutir ceux qui se croient invincibles. Chaque mot prononcé par les manipulateurs est une pierre jetée dans cette mer. Mais un jour, les vagues se lèveront, emportant leurs mensonges dans les profondeurs. Regardez autour de vous. Le monde se complaît dans ses illusions. Les vérités sont jetées aux oubliettes, piétinées par ceux qui préfèrent la facilité des mensonges. Mais moi, je choisis de rester silencieux. Je regarde, j'écoute, et chaque silence devient un cri de résistance. Je deviens le témoin d'une réalité que d'autres refusent de voir. Et dans ce silence, je puise ma force. C'est dans l'ombre que se cachent les plus grandes vérités. Comme des fleurs qui poussent dans les fissures du béton, elles émergent là où on les attend le moins. Leurs racines s'enfoncent profondément dans le sol, se nourrissant de la souffrance et de l'injustice. Les mensonges, eux, ne sont que des feuilles fanées, prêtes à tomber au premier souffle de vérité. Ils ont pris mon silence pour une faiblesse, mais je le transforme en un rugissement, une tempête qui balaie leur arrogance. Je suis le gardien de ces vérités oubliées, le messager d'une justice qui, un jour, finira par éclore. Le silence n'est pas la fin, c'est le début. Le début d'une révolte, d'une renaissance. Et lorsque le monde réalisera que le silence peut écraser les mensonges, alors, et seulement alors, la lumière brillera à nouveau. Laissez-moi vous parler de la manipulation. Un mot qui s'accroche à la langue comme une liqueur amère. Dans les couloirs du pouvoir, elle se faufile, sournoise, comme une ombre qui danse au clair de lune. Les manipulateurs se dressent, vêtus de leur masque de respectabilité, persuadés que le contrôle est un article. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que chaque geste de manipulation est une toile d'araignée tissée avec des fils de mensonges. Ils se croient les marionnettistes, mais ils oublient qu'à un moment donné, la marionnette peut couper ses cordes. Dans ce monde froid, la solitude est le prix à payer pour le pouvoir. Les manipulateurs, en s'accaparant les âmes, se retrouvent prisonniers de leurs propres illusions. Ils construisent des châteaux de sable, rêves fragiles érigés sur des promesses non tenues. Ils nous regardent d'un hautain mépris, pensant que leur domination est éternelle. Mais derrière cette façade se cache un vide abyssal, une peur sourde d'être démasquée, de voir leur empire s'effondrer. Chaque manipulation, chaque trahison, est une pierre sur leur conscience, un poids qui les entraîne vers le fond. Regardez l'histoire. Des figures monumentales, des tyrans qui ont cru pouvoir plier la vérité à leur volonté. Ils ont brandi leur pouvoir comme un bouclier, mais à chaque coup qu'ils ont porté, ils ont creusé leur propre tombe. La manipulation peut offrir des victoires temporaires, mais elle ne peut jamais vaincre la vérité. La vérité est cette force invisible, implacable, qui, telle une marée montante, finit toujours par emporter les fonds rois. C'est dans cette lutte entre le pouvoir et la réalité que se dessine le visage de la justice. Les victimes de cette manipulation, elles sont partout. Ce sont les silencieux, ceux qui portent le poids des mensonges sur leurs épaules. Ils sont les témoins invisibles, captifs d'un système qui ne les entend pas. Ils sont les ombres projetées par les puissants, les échos d'une vérité étouffée. Mais ne vous y trompez pas. Même les ombres peuvent se lever. Et lorsque cela arrive, le monde tremble. Chaque victime porte en elle la flamme d'une révolte. Leurs larmes deviennent des larmes de feu,
brûlant les chaînes de l'oppression. Et pendant que les manipulateurs dansent sur le fil de leurs mensonges, ils ignorent que le temps est un spectateur patient. Il observe, il attend. Chaque jour qui passe, chaque instant de silence devient une promesse de justice. Les manipulateurs ne peuvent pas fuir leur propre création. Leurs mensonges s'accumulent, se transforment en murs qui les enferment de plus en plus. Un jour, ces murs s'effondreront, et avec eux, leur illusion de pouvoir. Dans cette obscurité, une chose est certaine. La solitude des manipulateurs n'est pas une force, c'est leur plus grande faiblesse. Ils croient régner, mais ils sont des esclaves de leurs propres illusions. Tandis qu'ils se complaisent dans leur arrogance, le silence des opprimés se renforce. La solitude, ce n'est pas l'absence de voix, mais l'accumulation de vérités prêtes à exploser. Le moment viendra où les chaînes se briseront, où les cris étouffés se transformeront en un rugissement de rébellion. Alors, souvenez-vous de cela. Dans ce cycle de manipulation et de pouvoir, il y a une justice qui s'annonce. Le temps, ce grand égaliseur, finira par attraper ceux qui ont abusé de leur force, et lorsque la vérité éclatera, ceux qui ont choisi la manipulation comme arme se retrouveront face à leurs propres démons, dans un désert de solitude qu'ils ont créé. Les ombres se lèveront, et la lumière de la vérité brillera plus intensément que jamais. Ah, le silence. Ce compagnon mal aimé, souvent méprisé dans un monde qui crie. Dans l'obscurité, il se faufile, tel un serpent rusé, enveloppant les âmes d'un manteau de solitude. On pense que le bruit est la voix de la vérité. Mais que sait-on de la vérité si ce n'est qu'elle se cache sous des couches d'illusions? C'est une danse macabre entre ce que l'on veut croire et ce qui est. Les illusions sont des mirages, des façades scintillantes qui masquent la réalité. Elles nous rassurent, nous bercent dans un faux confort, nous faisant oublier que derrière chaque sourire se cache une douleur, un cri étouffé. Regardez-vous autour. Les murs de ce monde sont peints avec des mensonges, et les voix qui s'élèvent, souvent, ne sont que des échos de ces illusions. Les manipulateurs ont tissé une toile si fine, si délicate, que beaucoup s'y laissent prendre. Ils préfèrent vivre dans le déni, dans cette illusion réconfortante que tout va bien. Mais à quel prix? À quel point leur confort est-il construit sur des vérités déformées? Ce silence que l'on méprise est en réalité une force, une puissance prête à exploser, à faire trembler les fondations de ce monde d'illusions. Lorsque le moment de la confrontation arrive, les illusions sont mises à nu. La vérité, telle une tempête, balaie tout sur son passage. Les faux semblants s'effondrent, et la réalité, froide et implacable, se dévoile. C'est là que la puissance du silence se révèle. Ce silence, que l'on a pris pour une faiblesse, rugit plus fort que le tonnerre. Il est le cri d'un peuple fatigué, le murmure des âmes qui, enfin, choisissent de se lever. Leurs voix, longtemps étouffées, deviennent une mélodie de révolte, un chant de résistance qui résonne dans les cœurs. Mais que se passe-t-il lorsque l'illusion s'effondre? Les manipulateurs, ces architectes de mensonges, se retrouvent face à leur propre création. Ils réalisent, trop tard, qu'ils ont construit leur empire sur du sable, que chaque mensonge a été une brique de leur propre tombe. La vérité a un pouvoir que rien ne peut arrêter. Elle est la lumière qui perce l'obscurité, et lorsqu'elle brille, elle révèle la laideur des mensonges. Ils se cachent alors, effrayés par les ombres qu'ils ont eux-mêmes projetées. Et pourtant, même dans ce vide, il y a une beauté tragique. Les victimes des illusions, les silencieux, se lèvent. Elles se rassemblent dans cette obscurité, prêtes à affronter ceux qui les ont manipulées. Elles sont comme des étoiles qui, après avoir été cachées par des nuages, enfin émergent. Leur force réside dans leur union, dans la vérité qu'elles portent en elles. Elles refusent d'être les ombres dans le coin de la pièce. Elles sont prêtes à se battre, à faire éclater la bulle d'illusion qui les entoure. Et alors, que reste-t-il pour les manipulateurs? Ils se retrouvent coincés dans une tempête qu'ils ne peuvent contrôler. Leurs illusions, jadis si rassurantes, deviennent leur plus grand cauchemar. Ils doivent faire face à la réalité de leurs actions, à la souffrance qu'ils ont infligée. Leur rire se transforme en pleurs, et le bruit qu'ils pensaient être leur victoire se change en un cri de désespoir. L'heure de la vérité approche, et avec elle, la promesse d'un nouvel ordre. Le silence, loin d'être une faiblesse, est devenu la force de ceux qui ont souffert. Dans les ténèbres, ils ont trouvé leur voie, et cette voie, une fois libérée, n'hésitera pas à faire trembler les murs de la manipulation. Ce silence, ce cri, cette vérité sont la clé d'un avenir où les mensonges ne pourront plus se cacher. Le temps est un allié patient, et il ne fait que préparer le terrain pour que la justice éclate, comme un soleil levant sur un paysage dévasté. Ah, le cycle des choix. Chaque décision, un pas sur le fil du rasoir, une pierre angulaire de l'édifice de nos vies. Dans cette danse macabre, nous avançons, souvent aveugles, ignorant que chaque mot prononcé, chaque silence gardé, sculpte notre destinée.
Dans ce monde où le pouvoir s'impose tel un tyran, les choix deviennent des chaînes, parfois invisibles, mais toujours présentes, serrant lentement, étouffant la vérité. Regardez autour de vous. Ces visages familiers, ces silhouettes dans la foule, tous sont des témoins de ce cycle incessant. Les choix faits par certains résonnent comme un écho dans la vie d'autres, les plongeant dans un océan de conséquences. Imaginez un roi, assis sur son trône de mensonges, prenant des décisions qui plient le monde à sa volonté. Chaque geste, chaque mot, devient une arme. Mais à quel prix? Le poids de ces choix n'écrase-t-il pas également son âme? La solitude qui accompagne le pouvoir est un fardeau que peu d'entre eux comprennent. Dans leur palais doré, ils se croient invincibles, mais la vérité est que la solitude les ronge. Ils s'entourent de faux amis, de courtisans qui ne cherchent qu'à flatter leur ego. Ils oublient que derrière chaque sourire se cache un regard avide de pouvoir, un cœur prêt à trahir. Leur isolement est le reflet de leur lâcheté. Ils jouent avec le destin des autres, mais les conséquences de leur choix leur reviennent toujours, comme un boomerang. Et les victimes, qui sont-elles? Des âmes égarées, des cœurs brisés, des esprits piégés dans la toile des manipulations. Elles sont souvent invisibles, oubliées dans l'ombre des choix des puissants. Mais, oh, comme elles portent la vérité en elles. Leur douleur, leur souffrance, deviennent des cris d'appel à la justice. Quand le silence se lève, ces voix étouffées se transforment en un cœur puissant, prêt à défier ceux qui ont abusé de leur pouvoir. Il est temps de réfléchir à la responsabilité individuelle. Chaque choix, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, est un battement d'ailes dans le grand schéma de l'univers. Les mots peuvent construire des ponts ou démolir des murs, ils peuvent guérir ou détruire. Quelles histoires racontons-nous par nos silences? Que disons-nous lorsque nous choisissons de ne rien dire? Ce sont ces choix qui forgent notre caractère et notre destin. Et la justice, où se cache-t-elle dans ce tourbillon de choix et de conséquences? Elle attend, patiente, comme une ombre dans la nuit. Elle n'est pas toujours immédiate, mais elle est inévitable. Les choix des manipulateurs peuvent sembler victorieux à court terme, mais le temps est un allié redoutable. Chaque mensonge, chaque trahison, finit par être exposé à la lumière. La justice ne se manifeste pas toujours sous la forme d'un tribunal, mais elle se fraye un chemin, comme une rivière qui, lentement mais sûrement, sculpte les rocailleuses rives de l'injustice. Ainsi, dans ce cycle, il est essentiel de comprendre que chaque choix est une graine, plantée dans le terreau de notre existence. Certaines germent en fleurs éclatantes, d'autres en épines acérées. Mais chaque graine a le potentiel de transformer le paysage de notre vie. Le pouvoir, cette illusion séduisante, n'est rien sans le respect des choix des autres. Car, à la fin, c'est la vérité qui triomphe. La force qui émerge des ténèbres, celle qui refuse de se plier, celle qui, à travers le silence, crie pour la justice. La vérité est une flamme éternelle, et elle finira par consumer les mensonges, révélant les cicatrices laissées par des choix mal avisés. Alors, qu'attendez-vous? Saisissez votre pouvoir, forgez votre vérité, et marchez avec la conscience que chaque choix que vous faites est une brique dans le mur de votre avenir. Dans cette obscurité, la lumière de la justice brillera. Ah, la fragilité des manipulateurs, ces architectes de la tromperie. Ils se drapent dans des manteaux de vérité tissés de mensonges, persuadés que le pouvoir est leur armure. Mais sous cette façade, ils ne sont que des ombres vacillantes, des marionnettes tirées par des fils invisibles. Ils prennent la vérité pour une arme, comme un enfant joue avec un feu, aveugles aux brûlures qu'ils infligent, mais incapables de voir leurs propres cicatrices. Regardez-les, ces tyrans du quotidien. Ils se pavanent, les mains pleines de promesses, mais leurs regards trahissent une peur sourde. Car la vérité, mes amis, est un serpent qui se glisse lentement dans leur jardin de l'illusion. Chaque mensonge qu'ils plantent est une graine d'angoisse, puis une ombre qui s'étend jusqu'à les engloutir. Ils croient contrôler le récit, mais chaque mot prononcé, chaque sourire fin, les lie davantage à leur propre piège. Les manipulateurs sont vulnérables, et cette vulnérabilité est leur talon d'Achille. Ils se bercent dans l'illusion d'une invincibilité, mais la réalité, telle une marée montante, finit toujours par les submerger. Pensez aux grands de ce monde, ceux qui ont cru pouvoir dicter leurs lois, manipulant les vérités pour asseoir leur règne. Mais comme l'histoire le montre, la vérité est une bête indomptable. Elle surgit des profondeurs, brisant les chaînes du mensonge, et révèle les visages déformés de ceux qui ont cru pouvoir échapper à ses griffes. Prenons exemple sur ces pages noires de l'histoire où la vérité, bien qu'écrasée temporairement sous le poids du pouvoir, a toujours trouvé un moyen de se relever. Des révolutions aux révélations, le temps agit comme un sculpteur, taillant avec précision les traits de la justice. Chaque tyran, chaque manipulateur, finit par tomber sous le poids de ses propres mensonges. Ils sont comme ces châteaux de cartes, construits avec soin, mais qui s'effondrent au moindre souffle de vérité. Et pendant ce temps, les victimes de la manipulation restent dans l'ombre,
portant le poids d'une douleur insupportable. Mais ne vous y trompez pas. Derrière chaque visage marqué par l'injustice se cache une force insoupçonnée. Ces âmes meurtries, ces cœurs brisés, sont des volcans prêts à entrer en éruption. Leur résilience, leur capacité à endurer, devient un cri de ralliement contre ceux qui ont abusé de leur pouvoir. Ils se lèvent, unis par la douleur, et transforment leur souffrance en une arme redoutable. La vérité, mesdames et messieurs, est un phare dans l'obscurité. Elle éclaire le chemin, même lorsque le monde s'effondre. Les manipulateurs peuvent tenter de l'étouffer, de la noyer sous des flots de désinformation, mais elle demeure, tapie dans l'ombre, attendant le bon moment pour surgir. Comme un lion qui se réveille après un long sommeil, elle rugit, balayant les illusions d'un revers de patte puissant. Alors, où se situe la véritable force? Dans cet art de la manipulation, ces jeux de pouvoir éphémères, ou dans la capacité à embrasser la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse. La fragilité des manipulateurs est leur plus grande faiblesse. Ils se croient invincibles, mais la vérité est une tempête qui ne fait que commencer à souffler. Et lorsque le vent se lève, il emporte avec lui les vieilles illusions, ne laissant derrière que des ruines. Dans cette lutte, tenez fermement la vérité. Ne laissez pas les manipulateurs vous détourner de votre chemin. La résilience des victimes est une lumière dans la nuit, un appel à la conscience. Car, à la fin, ce sont les vérités non dites qui nous hantent. Ce sont les ombres des mensonges qui traînent derrière nous, prêtes à nous rattraper. Alors, faites de la vérité votre complice, et regardez les manipulateurs tomber un à un, comme des dominos, sous le poids de leur propre création. La justice, bien que lente, est une compagne fidèle, et elle finira par triompher. Ah, la mélancolie d'un monde engourdi, ou les amers comme des spectres dans la brume d'une apathie crasse. L'appel à la conscience collective résonne comme un gong lointain, écho d'un passé oublié, mais il est temps que l'ombre s'élève et que les voix des opprimés s'unissent dans une symphonie de résistance. Car, dans cette obscurité, se cache une force insoupçonnée, une volonté d'éveiller les consciences engourdies par le confort des illusions. Il est facile de rester silencieux, de se vautrer dans la douceur du déni. Mais le véritable courage réside dans la capacité d'affronter la réalité, de regarder dans l'abîme et d'y voir non pas la peur, mais l'opportunité de se battre. Le monde est un théâtre de marionnettes, et ceux qui tirent les ficelles se moquent de la douleur qu'ils infligent. Pourtant, le temps, ce sculpteur implacable, façonne chaque choix, chaque silence, chaque mot prononcé. Les conséquences s'accumulent, tel un poids sur les épaules de ceux qui choisissent de rester inactifs. Ensemble, nous devons éveiller les consciences, agiter les esprits engourdis par la routine. Comment faire, alors, pour troubler cette apathie? Comment faire trembler les murs de l'ignorance? Par des actions, mesdames et messieurs, par des actes qui résonnent comme des coups de tonnerre dans un ciel serein. Chaque geste, chaque mot prononcé, est une pierre jetée dans l'eau stagnante de la conformité. L'onde de choc peut sembler petite, mais elle a le pouvoir de provoquer des vagues, des tempêtes, des révolutions. La solidarité est l'armure que nous revêtons contre les mensonges. Quand nous nous unissons, nos voix deviennent un cri inébranlable, un écho qui résonne à travers les âges. Pensez aux luttes passées, à ceux qui ont osé se lever contre l'injustice. Ils n'étaient pas seuls. Leur force résidait dans la communauté qui les entourait, dans l'appui des âmes courageuses prêtes à se battre pour la vérité. La solidarité, mesdames et messieurs, est le fil d'Ariane qui nous guide hors du labyrinthe de la tromperie. Il est temps d'agir, de défendre la vérité avec la ferveur d'un guerrier sur le champ de bataille. Ne laissez pas les manipulateurs, ces architectes de la désinformation, vous priver de votre voix. Soyez les porteurs de la lumière, de flambeaux dans à l'obscurité, illuminant la voie vers un monde où la vérité n'est pas un max, mais un droit. Chaque mensonge que nous combattons, chaque illusion que nous démasquons, est un pas vers la justice. Les actions concrètes sont le sang qui coule dans les veines de cette lutte. Écrivez, parlez, agissez. Faites résonner vos voix dans les ruelles sombres où l'injustice prospère. Créez des ponts entre les cœurs, tissez des liens avec ceux qui partagent votre quête de vérité. Car, dans cette lutte pour l'éveil collectif, chaque effort compte, chaque geste est une pierre ajoutée à l'édifice de la résistance. Et lorsque le crépuscule s'installe, que les ombres s'allongent et que le silence de la nuit s'apaise, n'oubliez jamais que c'est dans l'obscurité que les étoiles brillent le plus intensément. Ne permettez pas que le vide de l'indifférence vous engloutisse. Laissez la vérité résonner comme un tambour de guerre, un appel vibrant à la conscience collective. Car, dans ce combat contre les mensonges, chaque voix compte, chaque cœur battant au rythme de la justice est une note dans la mélodie de la révolte. L'avenir appartient à ceux qui osent rêver, à ceux qui refusent de se plier aux chaînes de l'ignorance. Alors, éveillez-vous. La lutte pour la vérité commence ici et maintenant. Le monde a besoin de votre voix, de votre courage,
de votre détermination. N'attendez pas que le changement vienne de l'extérieur. Devenez le changement, soyez l'étincelle qui embrasera la nuit. Dans l'ombre, la lumière attend, prête à jaillir. Dans l'immensité du silence, où les murmures se perdent dans le néant, se dresse une ombre majestueuse. Le silence, ce compagnon souvent mal compris, devient le cri d'une âme en révolte. Au cœur de la nuit, lorsque les étoiles se cachent derrière un voile de désespoir, c'est là que s'éveille la véritable force. Les voix étouffées par la peur émergent des ténèbres, prêtes à déchirer le voile des mensonges. Le silence, loin d'être une faiblesse, devient le bastion de ceux qui ont osé regarder l'abîme en face. Chaque souffle dans l'obscurité est une promesse. Une promesse que l'injustice ne régnera pas éternellement. Dans ce royaume d'ombre, la résistance se forge. Les battements de cœur des opprimés résonnent comme des tambours de guerre, appelant à l'unité, à l'action. Un avenir se dessine, un avenir où le silence est honoré, non comme un signe de soumission, mais comme un symbole de puissance. C'est dans cette lutte silencieuse que se trouve la véritable beauté de l'humanité, une beauté qui refuse de se laisser écraser par le poids des mensonges. Le silence, ce n'est pas l'absence de voix, mais la présence d'une vérité plus profonde. Dans la pénombre, les illusions se dissipent, révélant la réalité crue. Les manipulateurs, ces architectes de la désinformation, tremblent devant la force tranquille de ceux qui choisissent de rester silencieux. Ils savent que lorsque le silence rugit, leurs mensonges s'effondrent comme des châteaux de cartes. La vérité, bien que souvent étouffée, attend son heure, telle une bête tapie dans l'ombre, prête à bondir sur ses proies. Regardez autour de vous, dans les ruelles sombres où l'injustice prospère. Les voix qui émergent de l'obscurité portent avec elles le poids des rêves brisés, des espoirs disparus. Mais elles portent aussi la force de la vérité révélée, une force qui peut briser les chaînes de l'oppression. Lorsque le silence se transforme en cri, il n'est plus question de faiblesse, mais de résilience. Les âmes qui souffrent ne sont pas seules. Elles se tiennent ensemble, solidaires dans leur quête de justice. L'histoire regorge d'exemples de ces voix qui, un jour, ont été étouffées, mais qui ont finalement résonné avec une puissance inouïe. Elles ont défié les tyrans, ont renversé les murs de l'oppression. La vérité, lorsqu'elle est libérée, est un tsunami qui emporte tout sur son passage. Elle balaie les mensonges, démasque les faux semblants, et révèle la beauté crue de l'existence. Dans cette lutte, la fragilité des manipulateurs devient évidente. Ils sont comme des ombres projetées par une flamme vacillante, incapables de supporter la lumière de la vérité. Et que dire de ceux qui se cachent derrière des façades lumineuses, prétendant défendre la justice tout en manipulant les fils de la réalité. Leur vulnérabilité est leur propre poison. Ils construisent des châteaux de mensonges sur des fondations de sable, et un jour, la marée de la vérité viendra les engloutir. Chaque mot prononcé, chaque silence gardé, devient une pièce de ce puzzle complexe. La justice ne se contente pas de se manifester. Elle exige d'être reconnue, célébrée et défendue. Ainsi, mesdames et messieurs, c'est dans l'ombre que se forge la lumière. C'est là que les voix qui ont longtemps été réduites au silence trouvent leur écho. Leurs histoires, tissées de douleur et de résistance, ne demandent qu'à être entendues. Et lorsque ces voix s'élèvent, elles ne se contentent pas de crier. Elles chantent une mélodie de révolte, une ode à la vérité inébranlable. L'avenir appartient à ceux qui osent se lever, à ceux qui embrassent le silence comme une force, qui transforme la douleur en pouvoir. Ensemble, nous devons honorer ce silence, et faire en sorte qu'il résonne comme un hymne à la liberté. Car dans l'obscurité, la lumière attend, prête à jaillir, à embraser le monde de sa vérité éclatante. Partagez ce message si vous croyez que le silence peut être une arme redoutable contre l'injustice. Laissez un commentaire sur la manière dont une lutte dans l'ombre a révélé votre véritable pouvoir. Et abonnez-vous à notre canal pour d'autres réflexions percutantes qui défient l'ordre établi. Car dans cette obscurité, nous trouvons la force de renverser le monde. La vérité attend, et elle n'est pas là pour se cacher. C'est dans le chaos que naissent les vérités inexorables. Embrasons cette nuit ensemble.